Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire dont le sujet est effectivement comment Prodware peut vous accompagner et vous expliquer pourquoi il est nécessaire de faire évoluer votre système actuel qui est en NAV, Dynamics NAV, Business Central On-Prem vers une version SaaS. Alors, ce n'est pas le premier webinaire que nous réalisons. J'ai actualisé quand même quelques informations sur ce qui va arriver, puisque l'actualité est plutôt forte sur Business Central, et vous rappeler les fondamentaux qui vont, j'espère, vous convaincre qu'il est temps maintenant de migrer. Vous nous connaissez certainement tous, peut-être y a-t-il des personnes qui ne nous connaissent pas complètement. Vous nous connaissez, Prodware, société française, intégrateur français, rayonnement international. On est l'acteur le plus important en Europe sur les outils Dynamics, les outils Microsoft. Je ne vais pas vous embêter plus que ça, vous nous connaissez. De toute façon, vous êtes tous attachés à une force commerciale qui pourra, si nécessaire, vous parler un peu plus en détail de nos partenariats, de nos références et de la façon dont on peut vous accompagner éventuellement dans un déploiement international. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, Business Central, qui est donc un changement de nom de l'ERP Dynamics NAV ou NAV, Microsoft a souhaité, il y a plus de 5 ans maintenant, changer en termes de communication le nom de son ERP. Il faut bien comprendre que Business Central aurait très bien pu s'appeler Dynamics NAV 2024. C'est aujourd'hui un des ERP les plus utilisés en termes d'humains dans le monde. Il y a énormément de versions et de pays qui l'utilisent, et toujours porté par, bien entendu, une multitude de partenaires. Prodware, encore une fois, est un des acteurs majeurs en France et européens sur cette plateforme. Le périmètre de Business Central, pour ceux qui sont encore équipés de NAV ou de Dynamics NAV, reste à peu près le même que vous connaissez. C'est une évolution de l'ERP. Donc, on reste sur des logiques de comptabilité, socle comptable, qui évolue beaucoup aujourd'hui, sur les systèmes de achat, vente, stock, d'entrepôt, sur lesquels, effectivement, on va pouvoir vous proposer des solutions complémentaires pour, est-ce que presque au niveau d'un WMS, et d'autres modules de gestion de production, de SAV, de projet, et bien sûr d'analyse et de reporting. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Business Central est une véritable solution SaaS, c'est-à-dire que moyennant un loyer que vous payez à Microsoft, Microsoft s'occupe de tout, s'occupe de l'hébergement, s'occupe de la maintenance, s'occupe de la disponibilité, s'occupe de la sécurité, et vous allez consommer ce service, utiliser Business Central à travers des navigateurs web, à travers des apps que vous retrouverez sur les apps Windows pour les tablettes, Apple pour les iPads et Android pour les tablettes Android, et sur les téléphones iPhone et Android. Le Mac n'est pas interdit, on peut utiliser vraiment au quotidien des Mac. La seule chose qu'on ne puisse pas faire, c'est du paramétrage un petit peu avancé, comme du publipostage dans Word, comme il y a certaines fonctions d'administration qui sont encore réservées à des clients Windows. Il faut savoir que dans le loyer dont je vous parle, que vous soyez au bureau, sur un ordinateur fixe ou en déplacement sur les téléphones mobiles pour faire des approbations, tout est compris dans le loyer. Il n'y a pas de surcouche pour pouvoir utiliser Business Central sur ces différents devices. La mission qu'il faut réaliser pour pouvoir vous accompagner et passer dans Business Central est de pouvoir vous rendre votre NAV dans une version Business Central qui aura la particularité d'isoler les différents développements et fonctionnalités complémentaires que vous avez pu ajouter. Historiquement, les versions jusqu'à la version, on va dire NAV 18, même s'il y a certains premiers Business Central qui sont comme ça, lorsqu'on prenait le socle Business Central, on y ajoutait éventuellement des solutions verticales. Vous avez certainement, beaucoup d'entre vous, certains ISV Prodware ou des ISV de solutions partenaires. Vous faisiez faire du spécifique. Microsoft faisait du spécifique pour gérer des problématiques de localisation. La difficulté, c'est que de ce noyau central, tout était mélangé. Et donc, faire des migrations, c'était compliqué. Et ce qui explique d'ailleurs pourquoi un grand nombre de nos clients aujourd'hui, enfin, un grand nombre, il en reste, vous faites partie de ces clients-là, sont restés sur des versions historiques, alors qui fait le métier, vous donne satisfaction, mais qui n'est plus maintenu. Et donc, un des
plus gros, le plus gros travail qui est à réaliser, c'est finalement de ranger les différents modules, les différentes fonctionnalités, ce qui permet, dans une logique SaaS, à Microsoft, en permanence, de mettre à jour son business central. Il faut bien comprendre que cette migration que vous pouvez réaliser sur Business Central SaaS sera la dernière migration que vous aurez à payer. Puisqu'en fait, Microsoft a isolé son fonctionnel qu'il pousse, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté, eh bien, Microsoft pousse ce carré bleu et tous les développements, les ISV et les localisations se connectent à ce standard. Et donc aujourd'hui, quand vous souscrivez une version SaaS de Business Central, vous serez toujours à jour des versions. Pour information, il y a 2 mises à jour majeures de Business Central par an et quelques mineures tous les mois. Autre point aussi qui différencie énormément Business Central de vos versions neuves et qui différencie Business Central de la concurrence, c'est qu'aujourd'hui, votre ERP Business Central va se comporter comme vos téléphones. C'est-à-dire qu'on a un beau iPhone, un bel iPhone, on a un beau téléphone Android, mais si on n'y ajoute pas parfois des apps pour répondre à nos besoins, c'est un peu dommage. Et c'est la même logique avec Business Central. Business Central apporte une multitude de fonctionnalités, mais parfois, pour adresser un métier particulier, pour pouvoir faciliter les interfaces avec des sites web, avec des outils de numérisation, de dématérialisation, eh bien, Microsoft a des stores pour l'ensemble de ces applications et bien sûr propose un store pour Microsoft qui va vous permettre à vous d'aller piocher dans plus de 4000 apps, éventuellement des apps qui vont venir compléter le standard de l'ERP. Il y a une multitude d'éditeurs dessus. Prodware est un gros faiseur aussi sur ce store. Il y a des apps qui sont gratuites, il y a des apps, bien entendu, qui sont payantes. Et la logique, c'est que quand nos clients aujourd'hui en Business Central nous expriment un besoin, eh bien, plutôt qu'éventuellement répondre en spécifique parce qu'on sait que le standard ne le fait pas, on va venir vérifier s'il n'existe pas une solution pertinente standard sur le store de Microsoft. Et vous devenez donc, sur votre référentiel Business Central, multi-éditeur, multi-solution, comme vous l'avez aujourd'hui sur vos téléphones. D'ailleurs, Prodware a fait depuis pas mal d'années un transfert de tous ces ISV historiques que vous connaissez certainement avec DSM, distribution, vers des apps sur le store qui sont disponibles, qui sont publiés, qui sont certifiés par Microsoft. Et on a une multitude de composants qui sont soit regroupés dans une logique distribution, puisque c'est un de nos plus gros verticales historiques, mais on va pouvoir venir, par exemple, rajouter qu'un module contrôle qualité, qu'un module de partage de référentiels, un connecteur sur éventuellement une solution partenaire qui s'appelle Use. Et donc, cette logique-là d'édition, elle fonctionne en forme d'apps et elles aussi montent de version automatiquement. La plateforme Business Central, elle est un peu unique aujourd'hui par rapport à la concurrence, puisque Business Central n'est en fait qu'un des composants d'Office 365. Vous avez certainement ou entendu parler ou vous êtes déjà équipé d'Office 365, qui est en fait nos vieux packs Office où on avait Word, Excel, Outlook, parfois SharePoint. Et Microsoft, depuis des années maintenant, depuis 6-7 ans, a basculé dans une logique Office 365, moyennant un loyer mensuel pour pouvoir consommer ces services. Mais dans ce pack Office 365, dans ces composants, il y a une multitude de nouvelles choses, comme éventuellement du Power BI, pour pouvoir faire du reporting, du Power Automate, pour pouvoir capter de l'information et en créer des approbations, des notifications, des mises à jour, de la publication. Le fait de pouvoir, l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour cette réunion Teams, une interaction directement avec Business Central. Et aujourd'hui, une des forces de la plateforme proposée par Microsoft, c'est que tous ces composants sont capables de dialoguer entre eux. Vous avez, alors Microsoft n'est pas fermé qu'à ses applicatifs, il y a énormément de bases ou de solutions qui sont connectées, mais néanmoins, Microsoft, sur ses outils, CRM, Outlook, Business Central, donne une interaction. Et pour moi, qui suis responsable avant-vente sur la plateforme Business Central, quand je réponds à des cahiers des charges ou des besoins clients, je ne vois plus que je ne regarde pas que la fenêtre Business Central. Je vais pouvoir venir consommer un de ces composants. Alors, bien entendu, ce n'est pas techniquement obligatoire, mais aujourd'hui, c'est quand même assez pertinent que lorsque vous passez sur un Business Central SaaS, vous accompagnez cette migration
éventuellement vers un passage sur les produits Microsoft et donc Office 365. Et sort du lot, effectivement, des outils qui vont vous permettre de développer des apps, des modules complémentaires qui avant se faisaient en spécifique dans le ERP, moyennant des jours. Et bien, avec la Power Platform, avec Power Apps, on va pouvoir développer des applications mobiles, des applications web qui vont être interconnectées avec Business Central et autres composants. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les temps de développement, les temps de réalisation et la facilité rend Power Apps moins cher que les développements spécifiques Business Central et surtout vous laisse pour vous la possibilité de répondre à des problématiques. Très récemment, j'ai un client qui m'a demandé, Emmanuel, je dois faire un, un inventaire précis de 3 ou 4 magasins où il y a énormément de pièces. Je le faisais avant dans Excel, j'avais des ordinateurs portables. Ben, écoutez, pour lui montrer, en 1 heure, on a créé une petite application mobile qui lui permettrait de flasher les codes barres des articles, de saisir la quantité et de mettre à jour ses prix. Et ça a été réalisé en 1 heure. Ça a créé une application mobile sur les téléphones Android. Tout ça en interaction avec le catalogue Business Central. Et donc aussi des applications pour Automate qui est extrêmement utilisé aujourd'hui, qui est un pont pour nous en termes de sécurité, pour faire des interfaces entre les solutions SaaS de Microsoft et d'autres solutions tiers pour lesquelles vous avez des interfaces. Et bien entendu, on a des équipes dédiées qui pourront vous parler plus précisément de cet accompagnement ou de la capacité de réaliser des applications dont vous voyez quelques images ici pour faire de la Power Platform. Power BI, qui est un composant aussi important, qui vous permet, pour des directions générales, pour des directions commerciales, marketing, financières, d'avoir un portail de reporting graphique qui permet de représenter la data, la donnée, sous forme graphique. Bien entendu, c'est quelque chose qui se paramètre dans le contexte du client, mais on est capable de vous accompagner sur effectivement la consommation de la data et faire des représentations. Et vous pouvez voir qu'ils sont utilisables sur téléphone portable, sur même des Apple Watch si vous avez des montres mobiles qui permettent de notifier des événements ou de voir un petit peu une représentation graphique de ce que vous avez comme data. Bien entendu, encore une fois, pas exclusivement dédié à Business Central. Microsoft a fait beaucoup d'investissements sur Azure et aujourd'hui, le stockage des données qui sont donc gérées par Microsoft sont faits exclusivement en France. Vous avez le choix lorsque l'on provisionne, on appelle ça provisionner, c'est-à-dire qu'on monte votre business central dans le SaaS Microsoft, on choisit les endroits où la base d'exploitation et la base qui est copiée en temps réel, on appelle ça redondée, sont stockées. Et donc, on a le choix, par exemple, lorsqu'on est des clients français, de dire « je veux que ma base principale soit à peu près en région parisienne, sans endroit fixe, et que la base soit en temps réel copiée à Marseille » qui sont les 2 endroits stratégiques aujourd'hui pour Azure. Et donc, vous êtes garant aujourd'hui, Microsoft vous garantit que Business Central est hébergé, stocké exclusivement en France, avec des taux de disponibilité vraiment très très forts. Et de plus en plus, Microsoft donne de la puissance et on franchit aujourd'hui la capacité avec Business Central de traiter plusieurs centaines d'utilisateurs sans aucun problème et sans surcoût. Dans votre NAV aujourd'hui, si vous aviez une croissance d'utilisateurs, eh bien, il fallait augmenter la puissance de vos serveurs, il fallait réinvestir dans du matériel souvent assez coûteux. Aujourd'hui, si vous commencez à 10 dans Business Central et que vous finissez à 50, à part le fait que vous allez payer des licences supplémentaires, vous n'avez pas à vous soucier de la puissance que Microsoft va allouer. Vous n'avez pas de surcoût à payer. Et croyez-moi, les performances aujourd'hui, depuis qu'on est sur Business Central, il peut arriver dans les anciennes versions que les infrastructures des clients soient un petit peu lentes et donc avoir des lenteurs. Aujourd'hui, sur Business Central, c'est des choses dont on n'entend quasiment plus parler. Et encore une fois, effectivement, comme je vous disais, différentes zones géographiques, mais aujourd'hui, nos clients français, nous, on les incite à les héberger que sur la zone française. Business Central est un outil stratégique. Microsoft sait que Business Central lui rapporte de l'argent. Et à partir du moment où un éditeur sait qu'une solution lui rapporte de l'argent, investit énormément dessus. Il y a eu en 2023 75% de croissance sur les clients Business Central. C'est une solution qui est devenue
dans un découpage purement Microsoft, une division stratégique pour Microsoft. Et donc, on voit dans les versions qui vont arriver énormément d'investissements et énormément de nouveautés. On va prochainement proposer des webinaires sur les nouveautés qui vont sortir sur la version au mois d'avril. Néanmoins, pour ceux éventuellement qui réassisteraient à cette présentation, qui auraient déjà vu celle que j'ai faite précédemment, je vous ai mis quelques nouveautés. Et il y a quelques nouveautés que j'ai mis en avant, et une qui est importante, et ça nous manquait, parce que c'est de plus en plus demandé, c'est de pouvoir mesurer des indicateurs de développement durable à l'intérieur de Business Central. Et Microsoft sort un nouveau module avec un plan de compte dédié et des journaux dédiés au pilotage, à la mesure de l'impact carbone dit de développement durable dans Business Central. Cette nouveauté, ce nouveau module va sortir en avril sur la version dite 2024 et on sait déjà que dans la prochaine version d'octobre, il y aura encore plus de nouveautés sur cette logique de développement durable qui va vous permettre donc de mesurer un peu des indicateurs. On voit, nous, dans les cahiers des charges qu'on nous envoie, que ça devient un critère très, très important dans les choix. Ce module nous manquait, il est maintenant présent dans l'ERP. Autre point, et qui est un sujet qui a été un petit peu mis en stand-by du fait que l'État a décidé de reporter on va dire la démat fiscale, l'e-invoicing en 2026, voire 2027 pour les PME. Il faut savoir que Microsoft sait que dans beaucoup de pays dans le monde, et beaucoup en Europe, la logique de e-invoicing est importante. Et on reprend un petit peu ce schéma dont je vous montrais, mais tout ça pour vous dire que Microsoft va intégrer en standard une réponse technique, mais qui va vous permettre de traiter les facturations électroniques avec des partenaires. Il n'y aura pas spécialement plus de fonctionnalités que ça, mais vous voyez que entre la base standard sur ce petit schéma en bas à droite de Business Central et les localisations, eh bien Microsoft a rajouté une couche qui est valable pour le monde entier, qui permet en fait d'intégrer un module générique qui sera réadapté, bien entendu, aux contraintes locales particulières, mais dans la mesure où la quasi-totalité des pays basculent ou ont des projets de basculer sur de la facturation électronique, eh bien Microsoft a intégré ça en standard. Ça n'empêche pas que Prodware vous propose des solutions avec des gros partenaires à nous, comme Muse, Quadient, Continia, qui proposent plus que la réponse technique, qui va vous apporter de la valeur ajoutée, qui va vous apporter de nouveaux usages sur les principes de numérisation. On sera là, bien entendu, pour vous accompagner, pour vous parler de ça un peu plus en détail. Aujourd'hui, s'il y a un sujet que tout le monde a testé ou a pu tester ou entend parler, c'est l'intelligence artificielle. Pour l'instant, on s'était arrêté à je questionne ChatGPT pour me rédiger des petits rapports, pour l'interroger et être surpris d'ailleurs de la capacité qu'il pouvait avoir à faire des réponses pertinentes. Microsoft a investi énormément et maintenant, il est temps à Microsoft de rendre ça concret au quotidien pour les utilisateurs. Il y a différentes façons de rendre concret ça. C'est de le mettre dans les outils. Et aujourd'hui, Copilot, sur lequel on va bientôt au mois de mars, et je vous invite à vous inscrire, on vous communiquera, on va animer avec l'équipe Prodware, avec Nicolas, un webinaire dédié d'1 heure ou 45 minutes, bon, j'espère qu'on nous accordera 1 heure, sur concrètement que veut dire l'intelligence artificielle dans l'ERP et dans les systèmes de développement. Mais aujourd'hui, Microsoft permet de faire des PowerPoint automatiquement sur des thèmes, permet d'améliorer ou de faciliter la création d'applications mobiles, permet de rédiger du texte et dans l'ERP, dans Business Central, quelques copies d'écran qui vous permettent de voir que finalement Microsoft a ajouté déjà des zones permettant d'interroger ou d'appliquer des logiques d'intelligence artificielle. Par exemple, lorsque vous aurez le besoin de demander de l'aide à Copilot sur une fonction, eh bien, il va vous faire un texte personnalisé par rapport à une question. Vous avez certainement vu que depuis la version 22 de Business Central, on est capable d'analyser toutes les datas, c'est-à-dire, rappelez-vous, d'intégrer un tableau croisé dynamique à l'intérieur de Business Central pour pouvoir, comme dans Excel, pour pouvoir interroger et les constituer. Donc, on les faisait à la main, c'était relativement simple, sauf que là, maintenant, cette zone
qui s'appelle Analyse dans Business Central, vous pourrez lui dire, tiens, donne-moi la répartition de mon chiffre d'affaires par rapport à tel type de client ou par rapport à des catégories de clients. Et il va constituer tout seul pour vous vos tableaux d'analyse en regard de la phrase que vous avez réalisée. Autre point, vous avez, pardonnez-moi, vous avez la possibilité, par rapport à des habitudes de vente que vous avez chez un client, vous lui facturez des frais de transport particuliers, vous faites une remise particulière, eh bien, l'IA, via Copilot, va vous suggérer des lignes de vente, vous aider éventuellement à faire du cross-sell ou vendre un peu plus. Et aujourd'hui, ça devient concret. C'est vrai qu'il y a encore quelques mois, on se disait, mais comment Microsoft va nous faire mieux travailler ou de façon plus agréable ou plus performante dans l'ERP? Eh bien, on s'aperçoit que dans la version déjà d'avril 24 qui va sortir, eh bien, on va pouvoir effectivement profiter d'une intégration IA, et croyez-moi, ce n'est pas terminé, sur beaucoup, beaucoup de composants. Microsoft a commencé par la rédaction automatique de texte marketing éventuellement dans les articles. En numéro 2, a inséré des fonctions d'IA pour améliorer, accélérer pardonnez-moi, les rapprochements bancaires automatiques. Et bien sûr, dans la version qui va sortir, a augmenté sa pertinence. Vous voyez ces copies d'écran, la logique de copilote et d'IA est vraiment présente. Et puis, n'oubliez pas que Business Central, aujourd'hui, est quand même un des ERP les plus connus, performants. Et je voulais simplement insister sur ce que Forbes, qui est un peu connu pour sa classification de ces ERP, ou autres sujets d'ailleurs, juge qu'aujourd'hui, Business Central est le meilleur ERP cloud pour les PME. Alors PME dans le sens large du terme, hein, de la société à 2 ou 3 users jusqu'à une centaine, 200 utilisateurs. Hein. Le périmètre, le terrain de jeu de Business Central, il est entre 1 et 300. Vous le savez, le cœur de cible, c'est entre 5 et 30 utilisateurs. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin et un peu en dessous. Mais voilà, en tout cas, ça vous donne la preuve que si vous avez envie, et j'espère que vous le ferez, de migrer sur Business Central, eh bien, vous serez convaincu éventuellement que c'est probablement le bon choix. Vous l'avez compris, Business Central va vous permettre de mieux travailler, et c'est vrai que l'ergonomie web vous permet de faire beaucoup de choses, de personnaliser les champs, de les afficher, de les masquer, alors qu'avant c'était du développement. Vous avez une autonomie, vous avez des filtres, vous avez des publications dans Excel qui vont vous faciliter le travail au quotidien, sans pour autant faire des extractions dans tous les sens. Vraiment, le maximum d'écran, l'ergonomie permet d'être au service de l'utilisateur. On en a parlé tout à l'heure, le store va vous permettre d'ajouter des fonctionnalités. Donc, je ne dis pas qu'il faut en chercher tout le temps, mais il y a plein d'apps gratuites qui sont sympas, qui sont rigolotes, qui nous font gagner du temps au quotidien dans Business Central. La seule chose qu'on demande, c'est quand nos clients, parce qu'il y a une autonomie, hein, vous en faites ce que vous voulez, quand vous êtes sur Business Central, vous pouvez tester les apps, de nous tenir au courant pour qu'on vous dise, oui, ça, celle-ci, vous pouvez vraiment la tester, parce que vous doutez bien que sur 4000 apps, hein, c'est un peu comme sur nos téléphones, toutes n'ont pas la même valeur. Néanmoins, il faut bien savoir que les intégrateurs qui publient sur le store Microsoft, ça leur coûte de l'argent et qu'ils ont bien l'intention, effectivement, que les fonctions que vous pouvez ajouter à votre ERP sont pertinentes. Et vous voyez, j'ai récupéré un slide que j'avais fait au mois de janvier. On était à 3000 apps. Aujourd'hui, on en est à plus de 4200 apps sur le store. L'intégration aussi, hein, le fait de pouvoir échanger entre collaborateurs sur Business Central via Teams, le fait d'intégrer dans Outlook des informations de l'ERP, de pouvoir consommer du copilote, de pouvoir intégrer des solutions tiers, eh bien, fait que Business Central est beaucoup plus agile et performant que le NAV que vous avez aujourd'hui. Et je le répète encore une fois, hein, tout ça sur des montées de versions automatiques par Microsoft. Je ne vous parle pas de la Business Central, la Power Apps, qui va vous permettre effectivement de compléter l'ERP sur des applications mobiles pour proposer à vos commerciaux des modules complémentaires, des modules de notes de frais, des modules CRM. On a quelques apps à vous proposer et surtout adaptés à vos besoins ponctuels. Bien sûr, à un moment donné, quand on investit sur une migration, parce qu'une migration vers Business Central, ce n'est pas gratuit, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, vous avez compris, hein, pourquoi? Parce qu'il faut isoler les développements. Encore une fois, la migration serait la dernière à payer, mais n'oubliez pas qu'on va opposer ça à un ROI, à des coûts. Les coûts d'infrastructure n'existent plus pratiquement quand on est dans le SaaS.
Avant, vous achetiez un serveur, vous le mainteniez, vous achetez des licences, et puis au bout de 4 ans, ou 3 ans, ou 5 ans, ben, il fallait le renouveler, il fallait payer le prestataire informatique qui maintenait ça. Euh, et c'est vrai qu'en termes de coût de ROI, le SaaS coûte moins cher. Donc, bien sûr, on a une colonne plus qui fait, bah, ça nous a coûté cher, mais en moins, on va avoir des frais qui vont venir diminuer. Je rappelle aussi que l'intégralité des versions que vous, certainement, vous utilisez aujourd'hui ne sont plus maintenues par l'éditeur. C'est-à-dire que Prodware va vous assurer une maintenance à travers ses contrats de support pour vous dépanner, vous renseigner, vous le corriger ou améliorer certains points. Mais officiellement, Microsoft n'a plus aucun engagement sur les anciennes versions à la fois de Nav et des premières versions de Business Central. Donc c'est vrai que, par exemple, lorsqu'il y aura les nouveautés de e-voicing et toutes les nouveautés dont je vous parle, c'est impossible de les avoir dans les versions historiques, sachant que Microsoft arrête effectivement a arrêté contractuellement. Dans les anciennes versions de Nav, c'était une mise à jour, enfin, une garantie 5 ans. Sur Business Central, il est parti sur un délai de 18 mois. Alors pourquoi il a réduit son délai? Parce que quand on est dans Business Central, dans la mesure où les migrations ne coûtent quasiment plus rien, en tout cas de façon très anecdotique pratiquement, eh bien Microsoft lui dit, moi je garantis 18 mois, comme ça je suis sûr de pouvoir augmenter et rapidement vous installer des mises à jour et des nouveautés fonctionnelles. Et puis, quand on change de ERP, quand on passe sur un ERP SaaS, sur Business Central, c'est aussi pour parfois proposer à ses utilisateurs ou à l'entreprise de nouveaux services, des fonctions de reporting, des fonctions de dématérialisation de documents d'achat, de documents de vente, de modules notes de frais, de modules planning, de modules de SAV d'intervention pour les techniciens, de communication bancaire avec Hexabank, de la mobilité avec TaxTed pour l'entrepôt. Bref, généralement, on essaye d'accompagner nos clients dans la migration sur aussi la consommation de nouveautés, de nouveaux modules, de nouvelles fonctions qui n'étaient pas disponibles quand vous étiez en Nav ou qui nécessitaient des interfaces. Aujourd'hui, la plupart tous d'ailleurs, tous les apps que je fais apparaître ici, tous les éditeurs proposent des connecteurs natifs avec Business Central et souvent, vous n'avez même pas à payer le connecteur. Alors, il y a des connecteurs qui sont payants, hein, mais de façon beaucoup moins forte que ce que vous avez pu connaître dans Nav. Et c'est vrai que souvent, il faut profiter du passage sur Business Central pour aussi améliorer, apporter du confort, sécuriser des échanges bancaires euh, avec, par exemple, des solutions comme Hexabank ou autres solutions bancaires. Alors, comment on évolue sur Business Central? C'est dur de tenir une demi-heure, je peux m'excuser. Ça fait longtemps qu'on essaie d'accompagner et on accompagne nos clients sur ces logiques de migration. Donc, on a vraiment, vraiment travaillé. On a déjà migré beaucoup de nos clients, mais il en reste aussi beaucoup à migrer. Et c'est vrai que on a différentes voies pour vous migrer. Soit vous avez une version qui techniquement nous permet de faire une migration technique, c'est-à-dire qu'on prend votre nav, on le passe dans des outils de façon plutôt complexe, mais en tout cas, on vous rend exactement la même version que vous avez, à peu près, et vous êtes opérationnel, il y a très peu d'investissement de vous. C'est l'impact le moins fort chez vous, c'est la migration technique, c'est le choix 1. Mais parfois, des clients qui ont choisi Nav il y a 10 ans nous disent, écoutez, on a changé, on avait fait faire du dev qui ne sert plus à rien, qui est présent dans la base, et puis finalement, si on migre, on a besoin de faire des nouveaux développements, eh bien, on va osciller entre un pack évolution, un pack transformation. En tout cas, vous comprenez ici que nous avons différentes méthodes pour vous accompagner dans le meilleur choix et la meilleure façon de vous migrer sur Business Central SaaS. Et c'est vrai qu'il y a des degrés de difficulté. Ici, vous avez les différentes versions de Nav historiques. Ce qui est en rouge reste complexe. Plus c'est vert, plus la migration est facile. Parce qu'un client qui est en version 4, nous, on est obligé de les migrer dans des versions intermédiaires pour les passer en business central. Donc, il y a un degré effectivement de difficulté. Et plus vous attendrez pour la migration, plus les coûts de migration vont augmenter. Le temps nécessaire pour repasser sur une version, ça peut être plus compliqué.
Comment on peut vous accompagner sur ces phases-là? Alors déjà, on s'engage à vous proposer un pré-audit gratuit, c'est-à-dire que vous écoutez sur le changement pour étudier, finalement, vous avez une base nav, mais peut-être que vous n'utilisez pas tous les modules et que migrer tout techniquement n'aurait pas de sens. Eh bien, on va vous faire une phase 1 de pré-audit qui va vous permettre gratuitement d'avoir un devis sur la migration. Combien va vous coûter le passage en Business Central SaaS? S'il faut passer avec vous un jour, 2 jours, 3 jours pour cartographier, décider quelle est la meilleure façon de migrer, cette opération, Prodware s'engage à le faire gratuitement. Pour ceux qui ont besoin de faire un peu un Big Bang, qui ont besoin de conseils, de s'élever, de dire, tiens, finalement, j'ai tellement changé que j'ai besoin de conseils, n'oubliez pas qu'on peut, à travers notre division Business Consulting, vous accompagner sur une phase avant la migration, avant le changement. On a une équipe Business Consulting qui vous permet de vous accompagner sur une logique de compréhension de vos besoins, généralement avec les directions, pour vous donner une ligne directrice et vous guider sur comment il faut penser la migration sur Business Central SaaS ou alors sur d'autres plateformes. Ça nous arrive que notre service Business Consulting dise, attendez, le client a tellement changé qu'il est préférable qu'il passe potentiellement sur le grand frère, comme par exemple FinOps, qui est le grand frère de Business Central. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va vous migrer. Il faut quand même vous rendre compte que, enfin savoir, pardonnez-moi, que on en a fait beaucoup, on est dans une logique d'optimisation, on veut accompagner nos clients au maximum, on doit prendre plus de risques sur l'immigration, on s'engage au forfait sur beaucoup de postes, et si on compare ce qu'on faisait il y a 2 ans par rapport à aujourd'hui, on est entre 20 et 40% moins cher que ce qu'on était capable de faire il y a 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on a des nouveaux outils, on a des nouveaux partenaires, on a tellement travaillé que nous-mêmes avons des nouvelles propositions à vous réaliser. Et vraiment, la migration, aujourd'hui, coûte quand même moins cher que les premières qu'on a pu réaliser auprès de nos clients. Alors parfois, c'est un peu compensé du fait que plus on attend, plus ça coûte cher, mais sachez que vraiment, peut-être qu'on vous a dit il y a 2 ans, on arrivera à baisser sensiblement le montant qu'on vous avait déjà évalué. Et puis, vous connaissez le support chez Prodware, où on essaye d'intégrer dans la partie support une adaptation au mode SaaS, c'est-à-dire de gérer ce qu'on appelle le release management, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une version qui va sortir, de vérifier qu'il n'y ait pas de conflit, ça peut arriver, et qu'il y ait peut-être des actions à mener pour que Microsoft puisse vous installer les mises à jour. Tout ça, en résumé, pour vous rappeler, en synthèse, je peux dépasser, eh bien qu'il y a plus que 7 raisons pour migrer sur Business Central. Vous avez compris que vous allez utiliser au mieux les nouveautés, vous inscrire dans une évolution, dans une projection à 10 ans, 15 ans, que vous serez en permanence à jour sur les versions et la possibilité de consommer les outils partenaires, les outils Microsoft, la communication avec Word, le public postage, souscrire à des composants CRM avec Customer Engagement de chez Microsoft. Bref, une multitude de raisons, de coûts, de sécurité, très important. Aujourd'hui, mais sécuriser vos serveurs coûte cher, sécuriser votre infra, même chez OVH, c'est moins sécurisé que ce que peut proposer Microsoft. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. Vraiment, voilà, j'avais mis les 7. D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite coquille, j'ai dû en perdre un dans la bataille. Mais en tout cas, il existe énormément de raisons qui justifieraient, qui peut vous accompagner dans le meilleur usage de l'ERP selon Forbes, le meilleur du monde. En tout cas, sur l'année 2023-2024. J'en ai terminé. Je vous remercie. J'ai un petit peu dépassé. Je vous prie de m'excuser. Je peux me permettre, si vous le souhaitez, de répondre à quelques questions si elles ont été posées. Je vous avoue que je n'ai pas regardé encore. J'aurais dû regarder avant. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez dans le chat. Yuri, non. De toute façon, je pense que vos commerciaux vont vous recontacter. Nous avons enregistré cette vidéo, si vous voulez la rediffuser en interne, elle va vous être communiquée. Je suis à votre disposition pour répondre à vos sollicitations, à vos interrogations. L'équipe avant-vente est là pour cartographier gratuitement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'usage que vous avez de votre NAV aujourd'hui pour mieux vous accompagner
dans la phase de migration vers Business Central. Si il serait sympa que vous flashiez si vous le voulez, c'est pour ça que je le laisse flasher avec vos téléphones ce petit code barre, ce petit code 3D, afin de répondre, s'il vous plaît, à un petit questionnaire à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour nous toujours d'améliorer la qualité et de vous proposer des webinaires les plus adaptés sur un format court, hein, vous l'avez compris, 30 minutes, 45 minutes, parce qu'il ne faut pas vous prendre trop de temps non plus. Mais voilà, n'hésitez pas à donner vos avis. Nous allons vous recontacter, bien sûr, certainement par rapport à ça, et nous restons à votre disposition.